La région médicale de Kolda, en présence du gouverneur adjoint, a présenté sa revue annuelle conjointe de l'année 2022. Dr Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda, liste les temps forts de la dite rencontre. Notamment, d'abord, dans le cadre de la pandémie Covid-19, vous voyez que donc, globalement, l'année a été marquée par surtout la vaccination. Parce qu'on a eu un recul des cas. On a eu moins de cas en 2022, mais surtout il n'y a pas eu de décès. Et en même temps aussi la vaccination qui avait été démarrée en 2021 s'est poursuivie avec à un moment donné une léthargie, mais grâce au plan de relance et d'accélération, nous avons vu que la vaccination a connu un bond important, même si nous sommes encore en deçà des performances escomptées, mais il y a eu des progrès extrêmement importants, pratiquement engagés au cours du 4e trimestre de l'année. Occasion pour le MCR de dire combien de fois le projet ISMEA a permis à la région médicale de réduire des disparités en matière de santé reproductive. Notamment les ressources humaines, avec le projet ISMEA qui a permis en tout cas d'avoir au moins une centaine, presque 150 agents de santé, toutes catégories confondues, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des pharmaciens surtout, des techniciens de maintenance, des travailleurs sociaux, mais également des nutritionnistes. Tout cela a permis à la région de densifier la carte sanitaire, ce qui fait que nous avons eu 23 cases qui ont été érigées en postes, et puis aussi avec le doublement de ces postes de santé, avec le couplet infirmiers-sages-femmes. À côté également, le réseau SONU a été également densifié. Et tout cela nous a permis d'améliorer certains indicateurs, malgré le contexte de rétention des données sanitaires qui a fait que notre complétude n'est pas à 100%. On est presque autour de 70% de complétude à peu près. Ce qui a permis aujourd'hui d'avoir un taux d'accouchement assisté par des personnels qualifiés qui a fait un net bond, presque 98%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui accouchent en structure le sont par le biais de personnels qualifiés, ce qui est extrêmement important. Nous avons également des gaps qui se sont résorbés. Les équipements également sont arrivés, notamment la logistique, surtout en termes d'ambulances. D'abord, dans un premier temps, il y a eu les ambulances du PUDC, mais après, il y a eu les ambulances du projet ISMEA, qui a permis de doter en ambulance médicalisée la totalité des centres de santé, mais également de l'hôpital régional, sans compter les travaux de réhabilitation qui sont en cours au niveau de l'hôpital et des centres de santé, surtout à Vélingara et à Médina Gounass. Malgré ces avancées, la carte sanitaire de Kolda requiert encore des efforts. Notamment dans les ressources humaines, aujourd'hui il faut mettre encore le focus sur les spécialistes. Notamment à l'hôpital, il faut doubler carrément les spécialistes, que ce soit les gynécologues, les pédiatres, surtout aussi l'anesthésie-réanimation qu'il faut également aujourd'hui avoir, parce que nous avons des difficultés par rapport à ce poste, sans compter le personnel paramédical qu'il faut continuer aussi à recruter pour poursuivre le processus de densification de la carte sanitaire. Au niveau logistique, nous avons les motos pour les infirmiers chefs de poste qu'il faut renforcer parce que la plupart de ces motos sont vétustes pour continuer à booster les stratégies avancées. Nous avons également les véhicules de supervision pour les marchés au district qui également la plupart sont vétustes et poursuivre aussi le processus en tout cas de complément des ambulances dans certaines localités, surtout dans les zones frontalières un peu enclavées où il faut encore faire des efforts. Ces dernières années, le secteur de la santé a traversé plusieurs zones de turbulence dues au mouvement d'humeur des personnels. C'est pourquoi la dite revue a fait cas de la médiation sociale. Si penser aussi à la médiation sociale, nous avons également beaucoup de difficultés dans parfois les contextes de grève. Il faut aussi continuer cette médiation sociale pour aider à trouver des solutions par rapport à certaines situations sociales parfois qui sont un peu délétères. Tout ça a été donc... Les recommandations préconisées à l'issue de la rencontre pourraient permettre à la région médicale de Kolda d'avoir une vue claire sur son tableau de bord pour l'année 2023.